aujourd'hui on va aller sur l'île de Elafonisos parce qu'il y a une des plus belles plages de Grèce, la plage de Simos. Donc voilà, on va devoir prendre le ferry. Donc, voilà, le programme du jour. Salut et bienvenue à bord. Ça, c'est Sarah. Ça, c'est Jordan. Et cette petite boule de poil là, c'est Hera, la nouvelle membre de l'équipage. On voyage à travers l'Europe à bord de Bobby, notre fourgon aménagé. Chaque jour est une nouvelle aventure. Alors abonne-toi, boucle ta ceinture, parce qu'on t'emmène avec nous. On voit énormément de rapaces. Alors bon, on sait pas si c'est des aigles ou pas, mais ouais, il y en a vraiment beaucoup. Et voilà, on est arrivé au ferry, donc on va l'attendre. Je pense qu'il est là dans 30 minutes. Il n'y a personne, comme d'habitude. On est toujours dans des endroits où on voit personne. Et du coup, ça nous fait douter parce que des fois, on se dit que les trucs sont fermés parce qu'en fait, on voit jamais personne. C'est juste qu'on est au bon endroit au bon moment. C'est cool. Après que Jordan se soit essayé au Sirtaki sans succès, on a pris le ferry. La couleur de l'eau est vraiment magnifique. Et voilà, on vient d'arriver sur la plage. Et c'est trop beau. Alors Jordan a dit qu'il allait se baigner, donc maintenant c'est bon, trop tard, il a dit il doit le faire. On a la plage pour nous tout seul. Bah, il a dit qu'il le faisait, on va voir. Si tu veux Jordan, même à Marseille quand l'eau elle est à 24, il se baigne pas, donc là je peux te dire que c'est un exploit. Malgré les 16 degrés de l'eau, quand tu as une plage paradisiaque comme ça pour toi tout seul, je peux te dire que tu plonges sans hésiter. Enfin, presque. On est resté 2 jours sur cette île sans jamais croiser personne et ça c'était vraiment le paradis. Ben voilà, ça veut aller sur une belle plage et tout, mais derrière on s'ensable forcément. On préfère être bloqué comme ça sur la plage que dans la boue quand même, hein. Et puis le sable c'est beaucoup plus facile à enlever. En fait, on s'est tanké dans une dune parce que tout le sable à côté est dur. Ouais, Bobby sur la terre à nouveau. On a fait un massacre. C'est dommage, on serait bien resté coincé là encore un peu, mais bon. C'est vrai. On va profiter pour enlever les déchets qu'il y avait sur le sable. La vérité, c'est qu'on est vraiment trop bien. On est au bord de l'eau, il n'y a personne. Il fait beau, l'eau est magnifique. Mais il faut savoir que quand tu es sur la plage, bah, ça implique que tu as énormément de sable dans le camion. Et donc, il faut tout le temps balayer.
On a ensuite repris le ferry pour rejoindre le continent. Il faut savoir que dans le sud du Péloponnèse, les routes traversent de grands champs d'oliviers et d'orangers. Donc voilà, là on vient de s'arrêter sur un nouveau spot, super beau. On a profité pour faire les courses parce que demain c'est l'anniversaire de Sarah. Oui. Elle va avoir 28 ans donc... Non. Si. Du coup voilà, on va bien fêter ça sur ce spot et on va profiter. Jordan est déjà en train de regarder s'il y a du poisson. Il serait temps qu'il pêche quelque chose quand même. Non, il a déjà pêché, mais c'était pas assez gros à chaque fois pour qu'on les garde pour les manger. Donc à chaque fois il espère avoir un poisson plus gros. Ça y est, c'est le grand jour. Sarah a 28 ans aujourd'hui. On va lui préparer un bon petit brunch. Je pense qu'on va manger beaucoup pendant toute cette journée. Oui. C'est un bon endroit pour avoir un anniversaire? Ah oui, c'est parfait. C'est le top. Ça c'est sûr, je n'oublierai pas mes 28 ans. Il ne manquait que la présence de nos proches pour que ce soit un moment parfait. Toute la journée, Jordan s'est plié en 4 pour me faire plaisir. On a bien profité et surtout, on a bien mangé. Du coup, aujourd'hui, on va aller à Monemvasia. On va aller visiter le village. Il fait pas super beau, mais déjà il pleut pas. Normalement, ils avaient annoncé de la pluie, donc on a de la chance quand même. Donc voilà, c'est parti pour une petite journée de visite encore. On est donc à Monemvasia et c'est super beau. Tout est resté à peu près d'époque. Ils essaient de restaurer un peu pour que ça reste authentique comme ça. En plus, il n'y a vraiment personne, donc c'est vraiment chouette. C'est une petite ville fortifiée. Donc on a laissé Bobby à l'extérieur parce que c'est vraiment une ville piétonne. On ne peut pas du tout conduire. La ville avec le plus d'églises. 24, j'en ai compté. Et c'est tout petit hein, ici. Ils t'ont fait des marches mon pote. Ça m'arrive au-dessus des genoux quoi, c'est impossible. C'est juste ouf la vue qu'on a d'ici. Et encore on n'est pas arrivé tout en haut. Et il y a un rossignol qui est en train de chanter pendant que je parle, c'est super énervant. C'est super galère pour redescendre. En fait on n'avait rien à faire là-haut. Et en plus la porte est fermée là-haut. Alors on n'a rien pu voir de plus. Bon après ça, on a quand même retrouvé le bon chemin pour monter jusqu'à la citadelle. Et je peux te dire qu'il y avait beaucoup de marches. On est vraiment tout en haut et il faut pas avoir le vertige. Ça y est, le temps commence à se gâter un peu. Il pleut. Et en plus, c'est des grosses gouttes. Ça va, on a pas mal visité. Je pense que
On va pas tarder à re-rentrer du coup. On a vraiment beaucoup aimé ce petit village authentique. Qu'est-ce que tu fais, Sarah? Je lave le linge. On fait comme on peut. Alors hier on a enfin rencontré Leïla et Axel avec qui on parle sur les réseaux sociaux depuis un bon moment. Et donc hier il s'est avéré qu'on était au même endroit. Donc c'est cool, on a enfin pu les voir. Ça faisait 2 mois qu'on échangeait avec eux. On pensait bien les croiser à un moment donné, mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on allait partager bien plus qu'une soirée ensemble. On a quitté le bord de mer et on s'est vite retrouvés là dans les montagnes. C'est trop beau parce que du coup on a vraiment une vue mais exceptionnelle quoi. En filmant cette séquence, on a perdu le drone. On l'a finalement retrouvé et on s'est dirigé vers une plage. Ça fait je crois 3 semaines qu'on est en Grèce, peut-être un peu plus, on a perdu le compte et franchement c'est vraiment fou tous ces paysages qu'on voit et on comprend pourquoi les gens restent 2-3 mois ici parce que c'est vraiment incroyable et puis en plus le temps, la météo nous fait pour beaucoup donc c'est vrai qu'on n'a pas trop envie de remonter et de devoir réaffronter le froid mais ouais on est vraiment bien ici. Ce qu'on ne savait pas ce jour-là, c'est qu'on n'allait pas retrouver le froid avant un bon moment. Coucou! Coucou! Il est temps de me couper les cheveux. C'est parti, avec la tondeuse directe. Et voilà, je suis tout beau, grâce à Sarah. Désolée pour les coiffeurs qui ont vu ça, parce que c'était un petit peu un carnage quand même. Le résultat est pas trop moche. Je regarde pas de trop près, c'est bon. Alors hier soir, on a revu Axel et Leïla et on a aussi rencontré Jean-Eudes et Océane. Et pendant la soirée, on a tous reçu un message sur nos téléphones, alerte du coronavirus. Donc ça y est là, la Grèce est rentrée vraiment dans le vif du sujet. Ils ont fermé les écoles et ce qui est marrant, c'est que les gens comprennent pas trop bien le but je pense de ça parce que du coup là aujourd'hui toutes les familles sont dehors à profiter avec les enfants sur la plage. Surtout que l'alerte dit de bien rester chez soi, de sortir le moins possible, mais ils sont tous dehors. Bon nous on n'est pas dans des grandes villes donc de toute façon on voit pas grand monde. Puis voilà, on va continuer notre route petit à petit et puis si il s'avère qu'ils ferment les frontières, tant pis. Je pense qu'il y a pire comme endroit pour être bloqué donc on restera là et puis on verra ce qui se passe quoi.